Aujourd'hui, je veux que nous allions droit à cette question qui hante l'esprit de nombreux hommes, mais que presque personne n'ose prononcer à haute voix. T'es-tu déjà demandé ce qui arrive réellement à ta prostate si tu décides de te masturber tous les jours? C'est un sujet qui reste souvent dans l'ombre, comme s'il s'agissait d'un mystère ne méritant pas d'attention, jusqu'à ce que surgisse un problème qui trouble la tranquillité. Beaucoup d'entre nous ont grandi en entendant des récits mêlant avertissement et peur, et plus d'une fois nous avons préféré détourner le regard, avec l'espoir naïf que tout se résoudrait tout seul. Mais soyons honnêtes, en parler peut être inconfortable, même avec un médecin en qui nous avons confiance. Je suis la doctora Chloé Laurent et tu es sur le canal officiel de la doctora Chloé Laurent. Il existe tant de préjugés, tant d'informations mal rapportées, qu'au final nous restons avec plus de doutes que de réponses claires. Pourtant, laisser la honte prendre le contrôle et t'empêcher de prendre soin de ta santé est l'une des décisions les plus dommageables que tu puisses prendre pour ton bien-être et ta qualité de vie à long terme. C'est pourquoi aujourd'hui, je veux que nous rompions ensemble ce silence et que nous découvrions ce que révèle la véritable science sur la fréquence de l'éjaculation et son impact direct sur la santé de la prostate. Cette rencontre est une invitation à regarder en face 3 transformations clés que cette petite glande expérimente lorsque nous franchissons la barre des 40 ans. De plus, je partagerai avec toi un plan simple que tu peux commencer à appliquer dès aujourd'hui pour prendre les rênes de ta santé prostatique avec détermination et clarté. Je t'encourage à rester avec moi jusqu'à la fin, car tu découvriras dans quelques minutes un conseil en lien avec un aliment que tu as probablement en ce moment même sur une étagère de ta cuisine. C'est quelque chose de si quotidien que sa puissance te surprendra, car il agit comme un allié silencieux qui renforce l'équilibre naturel de ta prostate. Avant de plonger dans les détails les plus profonds, clarifions ce qu'est vraiment cette glande dont tout le monde parle mais que peu comprennent. Imagine un petit organe d'une forme et d'une taille approximative à celle d'une noix. Il se trouve juste sous la vessie, enserrant l'urètre, ce conduit par lequel l'urine s'évacue hors du corps. Bien que sa taille soit modeste, sa fonction est essentielle, car elle produit le liquide qui nourrit et transporte les spermatozoïdes. Sans cette contribution silencieuse, le système reproducteur masculin ne pourrait tout simplement pas remplir sa mission. Pendant la jeunesse, la prostate travaille sans bruit, tenant son rôle sans attirer l'attention. Mais il y a quelque chose qu'il convient de garder bien à l'esprit et qui est souvent négligé. Avec le temps, et tout particulièrement lorsque nous atteignons la quarantaine, cette glande a une tendance naturelle à augmenter de taille. C'est un phénomène qui fait partie du vieillissement et qui, chez la plupart des hommes, survient de manière progressive, presque imperceptible. Au début, lorsqu'elle commence à grossir, elle peut exercer peu à peu une pression sur l'urètre et provoquer une série de gènes que beaucoup d'hommes connaissent bien, même s'ils n'osent pas toujours en parler. Soudain, on remarque qu'il est difficile d'initier la miction, que le jet devient faible et que chaque nuit se transforme en un défilé constant vers les toilettes. Même après avoir vidé la vessie, demeure cette sensation déconcertante qu'il reste encore quelque chose à sortir, comme si cela ne se terminait jamais tout à fait. Si l'une de ces situations t'est familière, je veux que tu saches que tu n'es pas le seul et qu'il existe des explications claires à ce que tu ressens. Nous arrivons maintenant à la question qui donne tout son sens à cette conversation. Est-il sain ou préjudiciable d'éjaculer fréquemment, que ce soit seul ou accompagné? Ce que la science a découvert au cours des dernières décennies est réellement fascinant et bien plus positif que ce que la majorité imagine. Il y a quelque temps, une étude reconnue, publiée dans la prestigieuse revue European Neurology, a suivi de manière détaillée des milliers d'hommes pendant près de 20 ans. Cette analyse au long cours a livré une conclusion révélatrice. Les hommes qui maintenaient une fréquence d'éjaculation plus élevée concrètement
Autour de 20 et 1 fois ou plus par mois présentaient un risque considérablement plus faible de développer un cancer de la prostate, comparativement à ceux qui le faisaient seulement entre 4 et 7 fois sur la même période. Les chercheurs signalent que la raison principale derrière cet effet protecteur pourrait être liée à une théorie connue sous le nom d'hypothèse du nettoyage prostatique. Selon cette idée, l'éjaculation régulière contribue à éliminer des substances potentiellement nocives qui tendent à s'accumuler à l'intérieur de la glande lorsque trop de temps passe sans activité. Ce processus de renouvellement fréquent agit comme un système de nettoyage naturel qui réduit la probabilité de voir apparaître des cellules anormales et des processus inflammatoires qui, au fil des années, peuvent évoluer vers des complications plus sérieuses. Cette découverte ouvre la porte à une réflexion plus ouverte et libérée des préjugés. La masturbation, loin d'être un tabou chargé de culpabilité, peut faire partie d'un style de vie qui respecte et protège la santé masculine. Il ne s'agit pas d'en faire une obligation mécanique, mais de comprendre que l'équilibre et la régularité ont une réelle valeur dans le fonctionnement de notre corps. Maintenant que tu connais ces informations, tu peux te regarder avec plus de compréhension et moins de peur. Chaque petit pas que tu fais pour comprendre comment fonctionne ton organisme t'approche d'une étape de maturité où la prévention et l'autoprise en charge cessent d'être un sujet inconfortable pour devenir une forme de respect de soi et de confiance. L'idée fondamentale derrière cette théorie est que, chaque fois qu'une éjaculation se produit, la prostate se soumet à un processus de nettoyage interne. Ce mécanisme naturel permet d'éliminer des cellules vieillies ainsi que certains composés qui, s'ils demeurent accumulés trop longtemps, peuvent devenir irritants ou même favoriser l'apparition de cellules anormales à potentiel cancérigène. Tu peux l'imaginer comme un rinçage périodique de canalisation pour empêcher la formation d'un bouchon qui finirait par causer des problèmes plus sérieux. Mais c'est ici que je veux que tu prêtes toute ton attention car il est vraiment important de le comprendre avec clarté. L'éjaculation fréquente, à elle seule, n'est pas une formule magique qui te garantit une protection complète. Ce n'est qu'une pièce, une part précieuse, mais incomplète d'un panorama de santé bien plus vaste et complexe. Cela ne sert à rien de maintenir cette habitude si, dans le même temps, tu as une alimentation négligée, restes sédentaire ou refuses de te soumettre aux examens médicaux recommandés. La masturbation peut agir comme un allié positif, mais elle doit toujours s'intégrer à un style de vie incluant discipline, mouvement, bonne nutrition et surveillance constante de ton bien-être. Maintenant que ce point est clair, il est nécessaire de comprendre ce qui se passe réellement dans ton organisme quand tu atteins la maturité. Il existe 3 transformations principales que la prostate expérimente au fil des années, en particulier après 40 ans. La première de ces transformations a à voir avec la croissance de la glande et l'accumulation de fluide interne. Comme je l'ai déjà mentionné, il est tout à fait normal qu'avec l'âge, la prostate augmente de taille. Ce phénomène est appelé hyperplasie bénigne de la prostate, ou HPBN sigle, et bien que son nom puisse paraître alarmant, il ne s'agit pas d'un cancer. Cependant, cette condition est responsable de la majorité des problèmes urinaires auxquels beaucoup d'hommes font face sans savoir comment les expliquer. En s'élargissant, la prostate perd en efficacité pour expulser complètement les liquides, ce qui fait qu'il stagne et génère une sensation de pression constante ou d'inconfort. Avec le temps, cette rétention facilite le développement d'une inflammation de bas grade qui, bien qu'elle ne soit pas immédiatement perceptible, devient l'un des facteurs les plus nuisibles à la santé globale de la glande. La deuxième grande transformation survient sous l'effet des changements hormonaux. Lorsque nous arrivons à une étape plus mûre, les niveaux de testostérone, l'hormone masculine par excellence, commencent à diminuer naturellement. Dans le même temps, l'organisme transforme une partie de cette testostérone en une autre substance beaucoup plus active et puissante appelée dihydrotestosa, connue sous le nom de DH.
Il a été démontré que lorsque le DHT s'élève, il stimule la croissance accélérée des cellules prostatiques, contribuant directement à l'augmentation du volume de la glande. Ce déséquilibre hormonal devient un élément central qui explique pourquoi tant d'hommes expérimentent un agrandissement de la prostate avec le passage du temps. La troisième transformation que tu dois connaître est l'augmentation progressive du risque d'apparition d'anomalies cellulaires. Pour mieux visualiser, imagine que chaque jour, ton corps remplace des millions de cellules anciennes par de nouvelles. Un processus continu qui se produit de la naissance jusqu'à la fin de la vie. À force de répéter cette division cellulaire,